Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi en ce soir pour t'écouter et pour te laisser nous imprégner de ta vie, Seigneur. Nous voici devant toi, pauvres, indignes, engloutis dans notre néant. Le néant de notre volonté humaine qui nous conduit loin de toi par des passions multiples. Nous voici devant toi, Jésus, pour te dire que nous sommes déterminés, quoi qu'il arrive, à aller où tu voudras nous conduire. Nous voulons, Seigneur, nous laisser faire, te laisser mettre notre tunique, attacher notre ceinture et nous conduire là où nous ne voulons pas. Seigneur, béni sois-tu, parce que cette volonté naturelle, humaine, tu veux la désactiver complètement. Seigneur notre roi, par le biais de la mortification, puisque tu n'as qu'un seul but, t'établir dans l'âme et voir dans l'âme ton propre visage et faire de l'âme ta propre demeure et faire de l'âme ton ciel. Seigneur notre roi, vraiment qui est comme toi, qui pourrait dire les infinités de grâce et de merveilles qui découlent de cette vie dans la divine volonté que tu viens établir dans les créatures aujourd'hui. Seigneur, béni sois-tu, parce que tu réalises toujours ce que tu as promis et ce que tu promets, Seigneur, est déjà réalisé en toi. Gloria, 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 gloria. Béni sois-tu, notre roi. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons vraiment mortifier notre volonté, Seigneur, puisque c'est le but. Et nous voulons te laisser faire entièrement. Et pour cela, nous voulons parcourir tous les âges. Depuis les actes glorieux d'Adam, lorsqu'il était encore pleinement en toi. Prendre ces actes, nous unir à ces actes, en faire notre, et te dire notre je t'aime, en les posant sur ces actes, pour qu'ils retournent en toi, en actes infiniment plus glorieux. Nous voulons parcourir la vie des saints. Nous voulons parcourir la vie de ta très sainte mère. Des patriarches et prophètes, tous les actes bons qu'ils ont faits. Et Seigneur notre roi, nous l'approprier. Les faire nôtres et poser sur ces actes nos je t'aime. Et que ces je t'aime montent, ces je t'adore montent en des vies divines qui ravissent le ciel, délivrent les âmes du purgatoire et réparent et restaurent le monde. Gloria, gloria. Nous voulons te dire combien, Seigneur notre roi, nous n'avons que toi. Et à qui d'autre irons-nous, Seigneur? Dis-nous, Jésus, à qui d'autre irons-nous? Sans toi, nous ne sommes rien. Nous sommes perdus. Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus d'amour, assiste-nous par ta divine présence en ce soir. Comme tu es présent, la Trinité est présente. Et puisque tu es présent, ta très sainte Mère est là. Et puisque tu es là, Seigneur, le ciel tout entier est là. C'est ce que tu nous dis. Et tout ce qui jaillira de nous, y compris le moindre souffle, tu viendras te recréer en cet acte infinitésimal de la nature. Et tu produiras tes vies à l'infini. Gloria, gloria, gloria. Seigneur notre roi, je veux te confier tous les auditeurs de ce soir, ceux de demain, et te prier, Jésus de mon cœur, de poser ta main sur chacune d'eux et accorder à tous
une joie surnaturelle, une joie profonde de t'écouter, Seigneur. Et surtout, de se laisser faire. Que ces vérités soient gravées en elle. Que ces vérités, Jésus, soient gravées en elle. En chacune de nos âmes, que ces vérités deviennent vie et fassent de nous des copies conformes de ta gloire, de ta présence, de ton amour, de ta lumière. Gloria, Seigneur notre roi, viens toi-même parler à tes enfants. Jésus de mon cœur, viens me faire disparaître. Viens me faire disparaître en toi. Que toi seul prenne la place, Jésus. Je t'en supplie, mon amour. Je t'en supplie, mon bon Jésus d'amour. Je t'en supplie, mon trésor d'amour. Que Jésus, sois béni, Jésus d'amour. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, Jésus d'amour. Frères et sœurs de mon cœur, je vous salue. Vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous allons continuer aujourd'hui notre série sur la mortification que nous avons commencé jeudi dernier. Et nous allons demander au Seigneur, par l'intercession de sa très sainte Mère, de venir tout dire en nous et de venir nous éclairer sur ce grand mystère de la mortification qui, comme dit Jésus, est la fenêtre de l'âme et l'air que l'âme respire. Et nous allons demander au Seigneur de mortifier notre volonté, puisque le but ultime de la mortification, qu'elle soit celle des sens ou autre des attachements, c'est pour que la volonté propre, justement, disparaisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Lusa Picaretta. Nous allons continuer notre série sur la mortification. Nous avons commencé la dernière fois, frères et sœurs d'amour, par la mortification au sens du jeûne dans la Bible, tel que nous pouvons le voir dans l'Écriture. Et nous avons compris, frères et sœurs de mon cœur, le Seigneur nous disait très clairement qu'il n'y avait pas de vie spirituelle tout court sans la mortification. Ne parlons pas de la vie dans la divine volonté. Et le but de la vie dans la divine volonté, frères et sœurs de mon cœur, c'est la mortification de la volonté humaine propre. Puisque le but des mortifications extérieures, c'est d'amener la volonté à disparaître complètement, disparaître non pas la volonté dans le sens de l'identité de ce qui nous constitue et ce qui fait notre vie, non pas dans le sens de la faculté de l'âme, mais plutôt dans le sens de la volonté qui charrie les passions, qui porte des passions mauvaises et nous conduisent loin de Dieu. C'est cette volonté-là qui doit mourir. Donc, nous ne devons plus activer nos désirs qui nous conduisent vers les passions, mais nous devons laisser Dieu s'activer en nous, et c'est la vie dans la divine volonté. Bien sûr, dans cette vie dans la divine volonté, nous gardons notre identité et nous assistons le Seigneur dans son œuvre. La règle d'or, n'oubliez pas, c'est Dieu fait tout, Jésus fait tout, et je l'accompagne. Voici, frères et sœurs de mon cœur, nous avons compris qu'il n'était pas possible dans la vie spirituelle tout court de grandir et de s'élancer vers les sommets si on était attaché aux réalités passionnelles. Pardonnez-moi. En fait, si notre corps est englouti dans les passions et les désirs désordonnés, il n'est pas possible que l'âme s'élève. Et on a vu que Dieu ne se manifestait que dans une âme complètement détachée, justement, de toutes ces passions que le corps, généralement, dans lequel le corps l'entraîne. Et d'où nous avons commencé par le jeûne en parlant du jeûne. Donc c'est une mortification extérieure qui est indispensable, y compris dans la vie dans la divine volonté. Nous ne serons jamais véritablement dans cette harmonie profonde avec la vie de Dieu en nous si nous sommes jetés dans toutes les sollicitations de notre corps physique, avec tout ce que ça comporte, comme débauche, comme gourmandise et comme paresse, ainsi de suite. Donc il y a une mortification extérieure qui va progressivement conduire à la véritable et seule véritable mortification qui est le but de ces mortifications extérieures, la mortification de la volonté propre, comme nous l'avons dit. Frères et sœurs de mon cœur, nous avons compris que depuis justement l'écriture de l'Ancien Testament, le Seigneur a donné à ceux à qui il a révélé justement des grands desseins pour le peuple de Dieu et pour nous aujourd'hui, une grâce particulière, c'est celle de pouvoir entrer dans la mortification. Et la mortification principale dans l'Écriture, justement, c'était le jeûne. Nous l'avons vu avec Moïse, avec le prophète
Joël, nous l'avons vu avec Esther, la reine, nous l'avons vu, frères et sœurs bien-aimés, avec Gédéon, je crois. Non, je ne sais pas, on n'a pas parlé de Gédéon. Nous l'avons vu avec quelques prophètes, avec Esdras, nous l'avons vu avec Néhémie, et ainsi de suite. Et puis nous l'avons vu avec Jésus notre Seigneur, et Jean-Baptiste, comme nous l'avons compris, et comme l'Évangile nous le dit très clairement, quand il est arrivé à l'âge d'accomplir la mission qui était la sienne, d'être le précurseur de notre Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti, n'est-ce pas, de son confort, il est allé au désert et il a prié, il a jeûné. Et il a prié, il a jeûné. Il est dit qu'il se nourrissait des sauterelles et du miel sauvage. Et il veillait et jeûnait. Frères et sœurs de mon cœur, voilà l'attitude, la posture définitive de la vie dans la divine volonté. Être dans une attitude de jeûne, de jeûne continuel. Le jeûne ici, bien sûr, n'est pas le jeûne de la nourriture seulement. C'est la nourriture, le jeûne, la nourriture accompagne juste le jeûne des autres affections et des d'autres attachements dont parle notre Seigneur à l'Évangile Picarita dans le livre du ciel. Alors quand la divine volonté s'établira pleinement en nous, c'est Dieu qui sera notre nourriture. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous mangeons pour vivre, la nourriture n'aura pas le dessus sur nous. Si nous buvons pour vivre, la nourriture et la boisson n'auront pas le dernier mot. Alors, frères et sœurs de mon cœur, ce qui va régner véritablement dans notre cœur profond et qui va même retentir dans notre corps extérieur, ce sera justement cette vie de Dieu. Cette vie de Dieu qui va nous rendre translucides à sa lumière divine, à sa lumière taborique, celle de la vie divine, de la divine volonté qui habite en nous. Alors, frères et sœurs bien-aimés, la Bible étant rapidement parcourue, nous allons maintenant revenir au livre du ciel. Alors, et comprendre ce que Jésus dit de la mortification à l'Évangile Picarita. Comprenons bien que la mortification, la finalité, c'est quoi, frères et sœurs de mon cœur? C'est la mort de la volonté. C'est-à-dire mettre à mort la volonté humaine propre, comprise effectivement comme cette tendance à vouloir ce que Dieu ne veut pas. Ce n'est pas la volonté, je le répète, en tant que faculté de l'âme. Ici, frères et sœurs bien-aimés, d'abord, qu'est-ce que Jésus donne comme définition de la mortification dans le livre du ciel? Alors, il dit que la mortification, on ne va pas aller consulter Larousse ou bien le dictionnaire Littré ou autre dictionnaire pour chercher la définition de la mortification. Nous allons laisser Jésus lui-même nous donner la définition de la mortification, comme il sait bien le faire, de manière tout simplement divine. Jésus dit que la mortification, c'est les yeux de l'âme. Ce sont les yeux de l'âme. Ce sont les yeux de l'âme. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, écoutons-le avant d'essayer de comprendre. C'est au tome 4 du 5 août 1901. Alors que je me trouvais dans mon état habituel, mon Jésus béni tardait à venir. Je me sentais mourir à cause de son absence. Il vint à l'improviste et me dit, « Ma fille, comme les yeux sont la vue du corps, ainsi la mortification est la vue de l'âme. » On peut dire que la mortification est l'œil de l'âme. Ensuite, il disparut. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Frères et sœurs d'amour, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Jésus très clairement dit, alors pour comprendre ce qu'il veut dire, entrons tout simplement dans les fonctions des yeux naturels. Si vous n'avez pas Dieu, si vous êtes aveugle, vous ne pouvez pas voir le soleil, vous ne pouvez pas voir tout ce que le soleil fait verdir en plantes, vous ne pouvez pas voir tout ce qui entoure, tout ce qui existe. Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans l'obscurité. Vous vivez dans l'obscurité. Donc dans la ténèbre. La personne qui n'a pas Dieu vit dans l'obscurité. Donc Jésus dit, si tu veux éviter de vivre dans l'obscurité, et ici l'obscurité c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas Dieu, puisque Dieu est lumière. Je suis la lumière du monde. S'il est lumière, pour voir la lumière, il nous faut la mortification. Gloria! Gloria!
Le psaume 35. En toi est la source de vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Gloria, Gloria. Pour voir Dieu, il faut être détaché de tout. Il faut quitter la ténèbre des attachements mortifères. Gloria, Gloria, Gloria. Sinon, nous vivons dans la ténèbre. Sinon, nous vivons dans la ténèbre. Jésus dit, la mortification est l'œil de l'âme. L'œil de l'âme. C'est avec cela que l'on voit la lumière de Dieu. C'est avec cela que l'on contemple ses œuvres. C'est avec cela que l'on voit sa présence. Je veux voir Dieu. Laisse-moi te voir, Seigneur. Je veux voir Dieu. Le titre d'un célèbre livre du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Je veux voir Dieu. Et alors, qu'est-ce que tu vas revêtir comme lunettes? Quels sont les yeux que tu vas mettre? Mets les yeux de la mortification. En fait, quitte tout, détache-toi de tout et tu verras Dieu. Gloria! Mortifie ta volonté et tu verras Dieu. Gloria! Libère-toi de tout ce qui t'empêche d'être tout à lui et tu le verras. Ça, c'est la définition que Jésus donne. Il donne aussi une autre définition. Il dit quoi, frères et sœurs d'amour? Gloria, béni sois-tu, Seigneur notre roi. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Alors, il donne une autre définition. Il dit que la mortification, c'est l'air de l'âme. C'est l'air de l'âme. Il le dit à Luisa Picaretta au tome 3 du 16 février 1900. Ce matin, après avoir renouvelé en moi les douleurs de la crucifixion, Jésus me dit, par le bon air ou le mauvais air qu'une personne respire, son corps est purifié ou infecté. La mortification doit être l'air de l'âme. Par l'air que l'âme respire, on reconnaît si elle est saine ou malade. Si une personne respire l'air de la mortification, chaque chose sera purifiée en elle. Tous ses sens sonneront d'un même son concordant. Mais si elle ne respire pas l'air de la mortification, tout sera discordant en elle. Elle aura une haleine répugnante. Pendant qu'elle domptera une passion, une autre se lèvera. Sa vie se déroulera comme un jeu d'enfant. Il me sembla voir la mortification, dit Luisa, comme un instrument de musique, qui, si ses cordes sont toutes bonnes et fortes, produit un son harmonieux. Mais si ces cordes ne sont pas de bonne qualité, alors on doit en ajuster une, puis une autre, et ainsi sans cesse, de sorte qu'on doit toujours ajuster l'instrument sans jamais pouvoir en jouer. Et si on essaie d'en jouer, on n'entend que des sons discordants. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que si tu respires l'air, un bon air, tu vas te revigorer. Mais si tu respires l'air infect, tu vas dépérir. Et si on ne respire pas l'air de la mortification, qui est l'air pur, alors qu'est-ce qu'il fait, frères et sœurs de l'humain? Qu'est-ce qui se passe? Jésus dit tout simplement que nous avons une haleine répugnante. Ça, c'est très très fort. Je ne sais pas si vous mesurez tout ça. Si nous mesurons tout ça, frères et sœurs d'amour, je m'inclus là-dedans. Quelle est la fonction de l'air? L'air permet de vivre. C'est-à-dire que si nous n'avons plus d'air, nous suffoquons, nous mourons. Nous nous pétrifions. Quand, dans le temps, on soignait la tuberculose, il y avait des sanatoriums qui étaient perchés sur des hautes montagnes, voyez, où l'air était frais, où on avait le bon air frais qui refaisait les poumons et redonnait vie justement au système respiratoire. Et donc à tout le corps. Puisque sans respiration, le reste dépérit. Puisque la mort est constatée par quoi? L'absence du battement de cœur et l'absence de respiration.
Bien sûr, dans le battement de cœur est le pool est le plus prégnant, puisqu'on peut faire des apnées. Il y a des champions d'apnée, mais c'est juste quelque temps. L'apnée ne peut pas durer de manière indéterminée, indéfiniment. Donc ici, frères et sœurs de mon cœur, Jésus dit très clairement, si tu ne respires pas la mortification, donc si tu n'es pas détaché de tout, tu meurs. C'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est inouï, c'est inouï. C'est absolument puissant ce que Jésus nous dit. Là, tu meurs spirituellement. C'est la mort déclarée. On constate la mort de l'âme. S'il n'y a pas de mort. Frères et sœurs d'amour, je ne sais pas si nous mesurons tout ça, si nous mesurons tout cela. Gloria, Gloria, Gloria. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus. S'il n'y a pas de mortification, c'est la mort. Voilà les deux définitions, frères et sœurs d'amour, que j'ai trouvées pour essayer de comprendre effectivement ce que Jésus dit, de ce qu'il pense de la mortification. Donc alors, la définition étant donnée, posons-nous maintenant la question de savoir pourquoi est-ce que nous devons nous mortifier? Quelle est la finalité? Nous avons déjà dit justement en filigrane, le but final, c'est la mortification de la volonté propre et la vie de Dieu. Mais Jésus dit encore infiniment plus de choses. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans l'âme quand l'âme est mortifiée? Alors, frères et sœurs de mon cœur, Jésus dit, il y a énormément plusieurs choses qui se passent. Et ça devrait nous encourager. En l'écoutant, ça doit nous encourager vraiment à opérer, à lui demander la grâce d'opérer ces derniers détachements qui nous empêchent de vivre dans la divine volonté de manière continuelle et pleine. Frères et sœurs de mon cœur, vous avez compris que mon dada et mon orientation, c'est vraiment la pratique concrète de cette vie dans la divine volonté. Qu'on ne soit plus seulement dans les théories et dans les joutes, dans les débats sur tel passage ou sur tel autre, et à faire tourner les neurones au niveau intellectuel. Que nous rentrions vraiment au tréfonds de notre cœur et que nous commencions vraiment à vivre pleinement cette vie. Si Jésus dit que c'est permanent, c'est permanent. Il ne dit pas une chose et son contraire. Il n'a dit qu'une seule parole. Et cette parole est performative. C'est le dabar. C'est cette parole qui est événement, qui réalise ce qu'elle dit. Il a dit que nous serons définitivement établis dans cette vie, dans la divine volonté. Il n'y a pas de raison que ça ne se produise pas. Voyez, frères et sœurs de mon cœur. Voyez. Impressionnant. Impressionnant. Alors, d'abord, Jésus dit que quand une âme se mortifie, qu'est-ce qui se passe? La conséquence immédiate, vous voyez, nous verrons que tout se tient au fond. C'est que Dieu vient faire sa demeure dans cette âme-là. Dieu vient faire sa demeure dans cette âme. Et l'âme, comme c'est le projet de Dieu, devient le contenant, le réceptacle de la vie divine. Et il le dit, frères et sœurs d'amour, au tome 2, du 29 octobre 1899. Mon adorable Jésus continue de venir. Ce matin, dès son arrivée, il m'a prise dans ses bras et m'a transporté hors de mon corps, dit Louisa. Dans cette étreinte, j'ai compris plusieurs choses. Surtout qu'il est absolument essentiel de se dépouiller de tout si l'on veut reposer librement dans les bras du Seigneur et pouvoir entrer et sortir de son cœur avec facilité et à volonté pour ne pas devenir un fardeau pour lui. Alors de tout mon cœur, je lui ai dit, « Mon cher et unique bien, je te demande de me dépouiller de tout, car je vois bien que pour être revêtu de toi, pour vivre en toi, et pour que tu vives en moi, il ne doit pas y avoir la moindre chose en moi qui ne t'appartienne. » Plein de bienveillance, il me répondit, « Ma fille, pour que je puisse venir habiter dans une âme, l'essentiel c'est qu'elle soit totalement détachée de toute chose.
Sans cela, non seulement je ne puis demeurer en elle, mais aucune vertu ne peut s'installer en elle. Gloria, 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 Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous comprenons ce qui est en train de se dire, ce que notre Seigneur est en train de se dire, de nous dire? Il nous dit que sans détachement, il n'y a rien, aucune vie divine n'est possible. Sans détachement, sans mortification, Dieu ne peut pas venir habiter notre âme et notre cœur. Non seulement il ne peut demeurer en nous, mais aucune vertu ne peut s'installer en nous. Aucune vertu. Puisque Dieu veut prendre toute la place, il veut être le seul à régner. Jésus continue en disant, dès que l'âme s'est dépouillée de tout, j'y entre. Et avec elle, nous construisons une maison. Les fondations s'appuient sur l'humilité, et plus elles sont profondes, plus les murs seront solides et élevés. Ils sont faits des pierres de la mortification. Ils sont faits des pierres de la mortification. La fondation, c'est l'humilité. Les pierres du mur de la maison que Jésus construit en nous, ce sont les pierres de la mortification. Donc il n'y a pas de maison, allez-y déposer un toit suspendu dans le vide comme ça sur une fondation et dites que vous avez une maison. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, frères et sœurs bien-aimés. Ce n'est pas possible. Et il dit, plus les fondations sont profondes, plus les murs seront solides et élevés. Donc plus les fondations, plus les murs c'est quoi, nous avons dit? C'est la mortification. Les murs, pour être solides et élevés, plus s'appuient sur l'humilité, dit Jésus, et cimentés avec l'or pur de la charité. Donc, qui vient le ciment, c'est l'or pur de la charité. Quand les murs sont érigés, moi, comme un peintre expert, dit-il, j'y applique une excellente peinture constituée des mérites de ma passion et des magnifiques couleurs fournies par mon sang. Cette peinture sert de protection contre la pluie, la neige et tout choc. Impressionnant. Impressionnant, frères et sœurs de mon cœur. Impressionnant. Impressionnant. Donc Jésus nous dit très clairement que s'il n'y a pas de mortification, il ne peut pas venir dans l'âme. Rien ne peut l'attirer dans l'âme. Et voilà, frères et sœurs bien-aimés, l'une des premières raisons pour lesquelles la mortification est absolument nécessaire, parce que cela constitue la pierre qui bâtit la maison pour que Dieu vienne s'installer en nous. Il n'y a pas de possibilité autrement. Et alors, cette même mortification, quelle est l'autre finalité? Une deuxième finalité. La mortification, le but, c'est que l'âme reçoit une présence continuelle de la lumière de Dieu. Ces âmes deviennent transparentes, dit Jésus. Ces âmes deviennent, parce qu'il n'y a plus rien en fait, au fond. C'est Dieu seul qui, dans ces âmes, brille, étincelle. Ces âmes deviennent des lumières. Ces âmes deviennent phosphorescentes. Gloria. Ces âmes deviennent cristallines. Ces âmes deviennent des boules de lumière. La mortification nous transforme en lumière. La mortification, les détachements successifs font de nous des êtres de lumière. Puisqu'il n'y a plus rien pour assombrir notre âme, puisque Dieu est tout en nous, il brille de mille feux. Il brille de mille feux. Et la providence, quand elles n'ont rien, quand elles ont tout donné, tout détaché de tout, la providence s'occupe d'elles. Dieu s'occupe d'elles de manière magnifique, infiniment magnifique. Et ô combien infiniment glorieux. Jésus le dit à Luisa Picaretta, frères et sœurs bien-aimés, dans un beau passage du tome 2, au 26 avril 1899. Jésus dit, « Je suis tellement fier des âmes détachées de tout, non seulement sur le plan affectif, mais aussi sur le plan effectif, qu'au fur et à mesure qu'elles se dépouillent, ma lumière les envahit
et elles deviennent transparentes comme le cristal, de sorte que rien n'empêche la lumière de mon soleil de pénétrer en elles. Gloria, Gloria. Devenant transparents, nous laissons toute la lumière divine entrer en nous. Contrairement aux bâtiments et autres choses matérielles par rapport au soleil matériel. Donc, puisque le bâtiment et les choses matérielles empêchent la lumière, bloquent la lumière du fait de leur opacité. Alors, Jésus dit que nous sommes tellement transparents que rien, absolument rien de la lumière divine n'est perdu, puisqu'elle est absorbée par la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Gloria, Gloria. Contrairement aux bâtiments et aux autres choses matérielles par rapport au soleil matériel. Il ajouta, ah, ces âmes croient se dépouiller, mais en réalité, elles se revêtent de choses spirituelles et même de choses corporelles. Car ma providence s'occupe d'une façon particulière des âmes dépouillées. Ma providence les accompagne partout. Elles semblent n'avoir rien, mais elles possèdent tout. Ensuite, nous avons quitté le confesseur pour nous rendre auprès de plusieurs personnes pieuses qui semblaient. Voyez, Dieu s'occupe de nous. La providence s'occupe des âmes détachées, dépouillées. Alors de manière absolument rigoureusement parfaite. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument inouï. Absolument inouï. Et dans ces conditions, qu'est-ce qui explique que nous soyons, frères et sœurs bien-aimés, si... on comprend effectivement combien notre nature est tenace et comme engluée dans le... Frères et sœurs d'amour, la douleur est vive. La douleur est vive. La douleur du cœur de Jésus est vive. La douleur du cœur de Jésus est vive. Et nous-mêmes qui sommes là depuis des années chrétiens, quand nous voyons les quantités de choses qui nous tiennent encore, qui nous attachent, frères et sœurs d'amour, profitons de ce que le Seigneur nous a donné, ce cadeau de la divine volonté, et entrons de manière minutieuse et abandonnée dans cet océan qui va nous engloutir en nous purifiant entièrement, en nous détachant de tout ce qui n'est pas Dieu. Frères et sœurs de mon cœur, c'est mon souhait le plus ardent. C'est mon souhait le plus ardent. Vous pouvez vous poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. Depuis 1 heure déjà, tu te sens mourir. Tu souffres tous les tourments de ta passion à venir. Et pourtant, vacillant, tu vas voir tes disciples. Tu les réveilles pleins d'amour, les avertis de veiller et de prier. Puis tu retournes au jardin des oliviers. Ton cœur est alourdi d'une nouvelle plaie. Tu vois toutes ces âmes consacrées qui t'abandonnent, s'attiédissent, ne veillent pas. Telles sont les offenses qui t'affligent le plus. L'amertume qui te pèse est si lourde que tu en délires. Chers frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta, dont nous disions tout à l'heure que la mortification était l'air de l'âme, était les yeux de l'âme, selon la définition que Jésus donnait. Et la finalité de la mortification, c'était bien sûr la mortification de la volonté propre, mais avec justement comme contenu le fait que nous devenions des réceptacles de Dieu. Et puis, la providence nous accompagnait
partout parce que nous étions devenus cristallins et nous absorbions toute la lumière divine sans en perdre une miette. Et il y a une question qui date voyez un peu. Voilà, frères et sœurs d'amour, dont c'est une sœur qui demande, en fait, la Vierge Marie, elle donne l'exemple extraordinaire en se revêtant de son Jésus, en réparation parfaite par reproduction de la passion restant ainsi en esprit dans le tombeau. Donc, la mère douloureuse qui est près du tombeau. Et puis, elle pose la question, la mortification dans la divine volonté est ce martyre de chaque instant de laisser Jésus agir pour purifier notre âme. La Vierge est immaculée. Est-ce qu'on peut dire que ce qu'elle vit est une mortification? Voilà. Tout à fait, ma chère sœur bien-aimée. Tout à fait. En fait, la mortification n'est pas pour la Vierge déjà. C'était un acte continuel. C'était un état, on pourrait dire. Puisque lorsqu'elle a eu le test de sa vie, c'était de ne pas donner libre cours, ne fût-ce qu'un seul instant, à sa volonté propre. Et donc toute sa vie, c'était une mort continuelle à sa volonté propre. Et donc elle a eu le cadeau de la divine volonté qui a complètement, comme elle dit à l'usage qu'elle était dans le livre des 31 jours, qui a désactivé, c'est le terme qu'elle utilise, qui a désactivé sa volonté propre humaine. Et donc c'est la volonté de Dieu qui agissait. Donc elle était, la vie dans la divine volonté, si on peut dire les choses comme ça, c'est une vie de plénitude de vie de Dieu. Et si Dieu est pleinement en nous, c'est que tout ce qui n'est pas lui n'est pas en nous. Il n'y a rien de ce qui n'est pas lui qui soit en nous. Donc tout ce qui n'est pas lui est absent de nous. Donc en fait, le fait que rien de ce qui n'est pas lui est absent de nous, c'est que nous sommes morts à tout cela. Donc notre vie, dans la plénitude de vie divine, est une mortification continuelle. Et plus encore, quand elle se revêt de douleur de son fils, soit au pied de la croix, soit près du tombeau, lorsqu'elle déverse son chagrin, ses pleurs, alors elle se revêt effectivement de toute la souffrance des créatures et de tous les pleurs que les créatures ne font pas sur le corps de Jésus livide. En fait, les compassions que les créatures ne donnent pas, l'amour, la tendresse que les créatures ne donnent pas à son fils, elle les donne dans ces moments-là. Donc en réparation, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle aide l'humanité tout entière justement à mourir à cette ingratitude. Donc il y a une action c'est-à-dire que dans la divine volonté qui se produit par Marie et qui atteint les créatures, puisqu'elle se revêt dans la communion avec son Fils dans la divine volonté, elle se revêt justement de tous les actes des créatures, comme nous le faisons dans la divine volonté. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure pour ceux qui ne pleurent pas. Elle prie pour ceux qui ne prient pas. Elle aime son Fils pour ceux qui n'aiment pas. Elle embrasse son Fils pour ceux qui ne l'embrassent pas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et alors elle dit merci, elle bénit son Fils pour ceux qui ne disent pas merci et qui ne bénissent pas. Et alors donc elle amène ainsi l'humanité, c'est-à-dire que dans la divine volonté, par son acte, justement à mourir à cette ingratitude, à cette indifférence qui fait si mal au cœur de Jésus, au cœur de Dieu. Oui, mes très chers, je ne sais pas, ma chère sœur bien-aimée, bon, pour ce qui est d'elle-même, sa volonté propre était déjà morte. Et comme elle vivait dans la plénitude de la vie de Dieu, sa vie était une mortification continuelle par une grâce surnaturelle qui lui a été donnée du fait de ce cadeau de la divine volonté qui résidait en elle en permanence. Ça, c'était la première question. Donc la deuxième, c'est pensez-vous que la mortification soit un cercle vertueux? Une fois que ça commence, le reste suit? Tout à fait. Tout à fait. Jésus dit très clairement, on va avoir l'occasion de le dire. Je crois qu'on va passer beaucoup de temps sur la mortification parce qu'on doit vraiment comprendre ce que c'est. À un moment donné, il faudra que l'attention soit continuelle. L'attention et la fidélité. Et donc, nous comprenons la véritable mortification sera spirituelle, là, dans les sphères de notre volonté, pour que Jésus prenne et se greffe à tous les actes que nous poserons.
Et donc, pour que cela soit fait, il faut qu'il n'y ait rien qui nous retienne dans ce mouvement. Donc, une fois que nous avons commencé les œuvres de mortification, que ce soit les mortifications des sens extérieurs, nous allons parler des formes de mortification après, que ce soit ces mortifications extérieures, ou encore quand nous venons au niveau des attachements, et comme Jésus le dit, il y a, frères et sœurs d'amour, comme une sorte de, comment on dit, c'est-à-dire que d'enchaînement, il y a comme une sorte d'engrenage. C'est-à-dire que la mortification entraîne une plus grande disposition du cœur, qui entraîne un plus grand amour, qui entraîne un plus grand désir d'accueillir le Seigneur. Une fois que le Seigneur est venu, qui vit sa vie en nous, là, tout en nous devient lui, les œuvres qui sortent de nous deviennent lui, ainsi de suite. Et nos mouvements font sortir Dieu, nos paroles font sortir Dieu, nos pensées font sortir Dieu, et les vies divines se multiplient à partir simplement de cette disposition. En fait, les mortifications aident à la disposition, et la disposition fait vivre Dieu en nous. La disposition intérieure fait vivre Dieu en nous. Et en vivant en nous, nous devenons son ciel, comme il dit, et lui, notre ciel. Et les vies divines se multiplient à l'infini. Effectivement, c'est un élément enclencheur. Et c'est pourquoi on ne peut pas éviter de lire les premiers tomes. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. On ne comprendra pas la vie dans la divine volonté. On ira justement lire la divine volonté plus loin. Et qu'est-ce qu'on comprendra? On comprendra, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qu'on comprendra? On comprendra quelque chose qui est très très beau, extraordinairement beau. Mais on n'aura pas le moyen par lequel y parvenir. La preuve, c'est que on le comprendra et puis la divine volonté sera comme une sorte de formule magique que l'on prononce, abracadabra et tout ça, en espérant que cela se réalise immédiatement dans nos vies. Mais quelles sont les dispositions? Les dispositions sont pétries de la mort. Et Jésus dit que ce sont les murs de cette maison qu'il veut construire en nous. Et nous voulons construire une maison sans les murs. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous me comprenez, frères et sœurs d'amour? Donc, il y a une pédagogie. Jésus nous instruit sur les fondations. Et puis, il élève les murs. Et puis, ensuite, il met le toit. Voyez, la coupole. Il met la coupole après. Voyez? Et il s'ensuit que si nous sommes, nous, aujourd'hui, encore si peu... Je parle de moi. Je ne vous connais pas, frères et sœurs d'amour. Si je suis aujourd'hui encore loin de vivre la stabilité et la permanence de la vie dans la divine volonté, est-ce que les fondations, certainement, clochent quelque part? Il y a quelque chose des fondations qui ne marche pas. Moi, je me livre. Simplement, cet attachement au chocolat, c'est pas bon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi qu'on dise, je peux le dire en m'amusant, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a encore, n'est-ce pas, la nature, pour ce qui est des appétits, n'est-ce pas? Qui est encore là, qui sévit? Bon. Et puis, frères et sœurs d'amour, la chose est claire, c'est que Jésus nous dit, en fait, dans la vie, dans la divine volonté en définitive, et c'est ce que nous allons comprendre plus tard, je ne sais pas dans combien d'émissions, après combien d'émissions, en fait, cette mortification, ce n'est pas l'effort humain. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. La preuve, c'est que chaque année, nous prenons des résolutions et jamais rien n'est tenu. Nous tenons une année, nous tenons une semaine, maxi, et puis voilà, après on retombe, flou. Parce que nous avons pris des résolutions personnelles sur le fondement de notre volonté propre, de notre conquête personnelle, d'un objectif. Et donc nous comprendrons que cette mortification, Dieu la réalise progressivement et sûrement au fur et à mesure que nous nous abandonnons et que nous acceptons d'entrer dans son amour. Au fur et à mesure que nous désirons Dieu et que nous avons soif de lui, les mortifications s'opèrent presque de manière instantanée. Puisque nous nous rendons compte, quand il y a quelque chose en nous qui n'est pas de Dieu, nous ne sommes pas bien, nous sommes mal. Il y avait un mal-être profond qui s'installe en nous quand nous ne sommes pas en Dieu. Et quand nous le désirons, nous ne pouvons pas entrer dans ce qui peut le faire souffrir. Parce que déjà, ce qui le fait souffrir, me fait souffrir moi d'abord. Et ça, frère, c'est de mon cœur.
Et ça, c'est absolument, ça, c'est vraiment, c'est au cœur de la vie dans la divine volonté. C'est au cœur de la vie dans la divine volonté. Tout à fait, ma chère sœur. Donc, c'est une question oh, ça c'est brillant, ma chère sœur bien-aimée. C'est l'amour, effectivement. C'est l'amour qui nous fait, effectivement, c'est l'amour qui nous permet de nous mortifier. Tout à fait. Et nous n'allons plus. Gloria, 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 gloria. Nous n'allons plus prendre un fouet pour nous flageller. Nous n'allons plus marcher des kilomètres à genoux sur du sable ou sur du gravier. Nous n'allons plus porter le silice. Nous n'allons plus mettre nos pieds, marcher pieds nus dans la chaleur d'été pour faire pénitence, comme les saints le faisaient. Au fur et à mesure que nous allons désirer, que nous allons aimer Dieu, les détachements vont s'opérer. Gloria! Tout simplement parce qu'à un moment donné, nous nous rendrons compte, frères et sœurs dans mon cœur, qu'il y aura une dissonance profonde entre cette plénitude de vie que Dieu veut nous donner et notre état aujourd'hui d'attachement aux réalités. Et alors, frères et sœurs de mon cœur, frères et sœurs du cœur de Jésus, ben, je vous aime dans son cœur. Alors, au fur et à mesure que la fournaise ardente d'amour sera toujours plus vive, cette même fournaise, cet amour qui est feu, va brûler, va consumer ce qui n'est pas Dieu. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Béni sois-tu, notre roi. Oui, Jésus de mon cœur. Sois béni éternellement, Seigneur, notre roi. Sois béni pour tant d'amour, pour tant de lumière que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ces précisions de nos sœurs qui nous donnent tant de lumière. Béni sois-tu, Seigneur, Jésus de mon cœur. Sois béni éternellement. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans nos cœurs et dans nos âmes. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Jésus. Que ton règne vienne. Béni sois-tu, Seigneur, notre roi. Frères et sœurs d'amour, que notre très saint Seigneur étende sa main sur chacun de vous, sur vos vies, sur vos familles, sur tout ce que vous entreprenez pour lui, sur toutes les parcelles de votre être qui vous embrasent de son amour, qui vous consument de lui et vous établissent dans la plénitude de ce cadeau et que vous soyez des réceptacles rayonnants, cristallins, que vous soyez des véritables réverbérations de sa lumière divine. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour, et qu'il pose sa main sur vous et que la Trinité prenne corps dans vos âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs d'amour, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous dis tout mon amour dans le Seigneur. Soyez bénis. Que vienne le règne. Que vienne le règne. Maranatha. 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 Frères et sœurs d'amour, à la semaine prochaine pour d'autres merveilles. Sur nos vies en ce lieu, que dans ce temps tu puisses régner, que ta présence soit toujours honorée. Devant ta face, nous sommes à tes pieds, répands ta grâce sur nos vies, majesté, que nos louanges célèbrent ton
que